J'ai constaté par mon expérience que les croyants demandent souvent, très souvent, de la sagesse à Dieu. Et c'est une très bonne chose. Mais avant cela, n'ont-ils pas besoin de la sobriété? Paul dit à son frère de foi, Timothée, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » 2 Timothée 4, 5. Alors ici, la sobriété n'a pas un lien direct avec la consommation d'alcool, bien que l'ivresse procure un comportement inconstant, excessif et confus. C'est tout l'inverse d'une personne sobre. Sois sobre a été traduit du grec népho, qui signifie ici être calme, concentré en esprit. L'Esprit Saint parle dans un doux murmure. Si nous sommes agités, si nous parlons excessivement, si nous nous emballons vite dans nos rapports les uns avec les autres, si nous perdons la maîtrise de soi, ne sommes-nous pas plutôt ivres que sobres? Nous devons être calmes pour être concentrés en esprit. Ce qui signifie que le centre de notre attention demeure sur un seul esprit. Et nous l'aurons tous compris, ce seul esprit est celui de Christ. Toute agitation nuit à la concentration. Et là, bien sûr, nous devons discerner ce qui provient d'une agitation de la chair, de ce qui provient de l'élan de l'Esprit Saint. Or, bien souvent, si nous laissons la chair s'exprimer, si nous laissons nos émotions devenir nos maîtres, nous ne savons plus discerner la part de l'esprit de celle de la partie charnelle. Nous confondons alors deux sortes d'exaltation. Un état d'enthousiasme atteint par une forte excitation émotionnelle ou un état d'enthousiasme provoqué par une exaltation spirituelle. L'exaltation de la chair est juste une décharge d'adrénaline. Elle s'épuise vite et laisse souvent un vide après coup. D'ailleurs, on peut le remarquer aisément dans les assemblées évangéliques ou les assemblées charismatiques. On voit bien l'agitation, et cette agitation ne provient-elle pas d'un trop-plein d'émotions? Le culte ou la messe n'a rien d'une improvisation. La liturgie, elle suit une ordonnance, une structure théologique précise. Elle conduit le fidèle à travers un cheminement étape par étape. Rien n'est laissé au hasard. Et souvent, un temps d'exaltation par la louange est suivi par un temps de sobriété en écoutant le prédicateur annoncer son message. Premièrement, l'exaltation. Deuxièmement, la sobriété. Or, ne peut-on pas être en même temps sobre et exalté? Ne pouvons-nous pas en même temps avoir de la retenue et se laisser aller à l'exaltation? Eh oui, tout à fait, on peut. Étienne, à la fin du chapitre 7 des Actes, pendant qu'il exhorte et proclame la vérité à des pharisiens imbus d'eux-mêmes, Étienne voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et Étienne dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ici, au milieu de la sobriété d'Étienne qui est remplie de sagesse, surgit une vision céleste qui le pousse à l'exaltation. Il faut se rendre à l'évidence. La vie, elle est beaucoup moins contraignante que la religion. Vivre en disciple ne nous contraint pas à morceler nos pratiques. L'un n'empêche pas l'autre. On peut louer Dieu en chantant, dansant, levant les bras, tout en étant calme et concentré en esprit. L'exaltation spirituelle n'est pas une perte de contrôle ni une transe. Pourquoi? Parce que tout se fait selon l'ordre du Saint-Esprit, et la louange n'exclut pas notre prochain. Chacun continue de veiller et de porter attention aux autres. Si mon exaltation me fait oublier que mon frère à côté de moi souffre ou qu'il a besoin d'une parole de délivrance, alors ce n'est plus le fruit de l'esprit, c'est l'autosatisfaction émotionnelle qui est aux commandes. Or, la confusion saute aux yeux, et les conséquences aussi. La sobriété, c'est une étape indispensable. Indispensable pour autre chose. Et quelle est cette autre chose? Sans être sobre, comment peut-on ensuite supporter les souffrances? Revenons à Étienne. Animé par la sobriété et l'exaltation,
Étienne est mené hors de la ville et lapidé. S'étant mis à genoux, ses derniers mots ont été, en parlant fort, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». La souffrance, habituellement, elle tend à nous faire perdre nos moyens, à nous faire réagir de manière impulsive ou désespérée. Étienne, rendant son dernier souffle, est exalté et calme à la fois. Quant aux assemblées charismatiques, ces mêmes assemblées très exaltées, elles voient pourtant, et c'est contradictoire, elles voient le nombre d'appels à la délivrance se multiplier. On y fait même des cultes de délivrance. Et j'ai lu ce témoignage. Un peu partout, les nouveaux visiteurs de notre Église demandent parfois, après le culte, pourquoi il n'y a pas de séance de délivrance ? Eh bien, ces séances sont souvent considérées comme l'aboutissement de tout ce qui se passe pendant le culte. Pourquoi alors une telle dérive ? C'est moi qui pose la question. Pourquoi une telle dérive, alors qu'il suffirait d'instaurer un autre culte ? Celui du Saint-Esprit, et non celui de la chair. Je crois qu'il y a un lien direct entre la sobriété et la souffrance vécue. C'est ce que montre Paul lorsqu'il conseille Timothée. « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. » Paul nous donne la clé d'une délivrance, la sobriété, comme le moyen privilégié de supporter la souffrance. Comme je le disais au départ, prier pour avoir de la sagesse demande avant tout de prier pour être sobre, afin de recevoir la sagesse. Eh bien, il en est de même pour nos souffrances. Prions d'abord pour notre sobriété, afin d'être en mesure de supporter toutes nos souffrances. Prions ainsi, ou prions aussi pour que l'Évangile soit apporté avec sobriété, dans le calme et en esprit, et que tout ministère soit à la fois exalté par l'Esprit, mais aussi manifesté dans le calme et la retenue. La sobriété, c'est un état constant et durable chez le disciple de Christ. Sans cet état, comment peut-il affronter les persécutions ? Comment peut-il affronter les maladies ? Comment peut-il affronter les exils ou les deuils ? Alors certains qui m'écouteront auront tendance à penser « mais c'est du bon sens tout ça ». Oui, c'est du bon sens. Or, le manque de sobriété fait perdre le bon sens, et nous avons à ce moment-là besoin qu'un frère ou une sœur de foi nous ramène à la réalité et nous rappelle nos priorités. Ensuite, être sobre a été la traduction du mot grec sophron dans la Bible. Ce mot a le sens d'être modéré, ou d'être impartial, ou encore d'être circonspect. Quelqu'un de circonspect, c'est une personne qui agit prudemment. La prudence nous oblige à ne pas agir avec précipitation. Donc, réfléchir avant d'agir. Pourquoi réfléchir ? Pour bien mesurer les choses. Discerner en prenant le temps d'examiner les conséquences de nos paroles et de nos actes. Par exemple, si j'agis ainsi, je risque peut-être de blesser mon frère. Ou si j'agis de cette manière, eh bien, je saurai ce que cache mon interlocuteur, à savoir s'il est hypocrite ou sincère. Et si je ne fais rien, eh bien là aussi c'est une action parce que je vais pouvoir mieux comprendre les intentions de l'autre. Donc la prudence demande de la discrétion et de la réflexion. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 16. Eh bien, c'est le sens de « n'attirez pas le mal à vous en vous faisant remarquer, en étant bruyant ou démonstratif ou exubérant. Examinez les esprits qui sont autour de vous. Y a-t-il des loups ? Y a-t-il des gens mal intentionnés ? D'ailleurs, pour le deuxième sens, l'impartialité, eh bien cette attitude pousse à ne pas juger vite, à ne pas prendre directement parti, ni pour une cause, ni pour l'autre, sans avoir bien écouté et bien compris le sens de chaque partie. Par conséquent, avoir de la retenue, c'est une qualité du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 12, verset 19. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. 3 verbes très importants qu'on ne retrouve pas dans la sobriété. C'est contester,
crier et faire entendre. Or, à l'opposé de la chair, là je dirais plutôt or, à l'opposé de l'esprit, la chair, qui a des désirs contraires à l'esprit, se trahit dans les épreuves, parce qu'elle ne se maîtrise plus, et parce qu'elle perd le contrôle. Elle s'affole, elle s'emballe et finit par être cernée par l'angoisse. L'attitude d'un prédicateur, qui est charnel, elle est en constante opposition. Il se déchire entre d'une part le désir de se maîtriser, d'être calme, d'être tempéré, et puis d'autre part le désir de s'exalter derrière le pupitre ou le micro pour stimuler ses fidèles. Toutes ces intentions cachent un déséquilibre tel que nous pouvons l'associer aux vierges folles. Vous savez, cette parabole de Jésus. Elles sont folles parce qu'elles manquent d'huile. Elles ont oublié le Saint-Esprit pour se satisfaire dans des pratiques purement humaines. Paul, avant de parler de sobriété à Timothée, évoque les désirs contraires à l'esprit. Il parle d'hommes qui ne supportent plus la saine doctrine, mais qui se tournent vers des choses agréables, vers de faux docteurs qui flattent leurs désirs. Le prophète Ésaïe évoque lui aussi cette même dérive qu'il nomme ivresse. Dieu avait mis en garde sa bien-aimée, Jérusalem. Il lui avait dit qu'elle l'oubliait et qu'elle trouvait sa consolation ailleurs. Et c'est ce qui l'a fait trembler devant l'oppresseur. Sa bien-aimée tremblait devant l'oppresseur. Et voilà ce que dit maintenant le texte, c'est pourquoi écoute ceci, malheureuse, ivre, mais non de vin. Ainsi parle ton Seigneur éternel, ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta coupe la main d'étourdissement, la coupe de ma colère, tu ne la boiras plus. Cette ivresse, c'était donc la coupe de colère de notre Dieu. Ces oppressions, ces problèmes qui ne trouvaient pas de solution, ces addictions qui tournaient en obsession, c'était bien la coupe de colère qu'elle buvait et qui la rendait ivre. Lorsque la chair reprend le dessus chez le croyant, eh bien l'ivresse perturbe son jugement, son humeur, on va de la colère au repli sur soi, on devient partial, impulsif, confus, comme si on avait trop bu d'alcool. Par conséquent, le caractère sobre du disciple n'est pas à prendre à la légère, et l'ivresse n'est pas juste une exhortation à la sainteté ou une simple mise en garde. Paul prend tout un chapitre pour que Timothée enseigne ce caractère à son assemblée. Le 3e chapitre de la première lettre à Timothée, Paul parle de sobriété pour qui? Pour l'évêque, en premier, mais aussi pour le diacre, et enfin pour la femme. C'est pour eux, en premier, c'est-à-dire pour tous ceux qui exercent une responsabilité dans l'assemblée. Ils doivent en fait être revêtus de cette vertu spirituelle. Mais la femme ici, quelle responsabilité a-t-elle? Eh bien, elle tient le rôle de mère, de chef de son foyer. Donc elle est chef de famille. Et sa sobriété est un atout pour ses enfants. Car ils recevront alors une bonne éducation qui les amènera à craindre Dieu. Et j'avais expliqué dans un message, le grand ministère de la mère, comment justement la mère consacre ses enfants. Sous son toit, c'est elle, la mère, qui bâtit la maison de Dieu. Et c'est là son ministère et sa principale couronne. Alors pour résumer, la sobriété, c'est une vertu du Saint-Esprit. Cette vertu permet de s'exalter tout en restant calme et concentré en esprit. La sobriété permet d'avoir de la retenue, de la modération, mais aussi de la prudence et de l'impartialité. Elle permet de résister à la souffrance et de manifester l'Évangile dans sa vie. Nous devons par conséquent prier pour être sobres avant toute chose. Et pourquoi? Afin d'exercer la justice de Dieu et d'être des témoins véritables. Nous pouvons d'ailleurs avoir cette image, celle d'un disciple où sa tête reste froide pendant que son cœur brûle. Jésus, devant Pilate, a manifesté ce caractère. Évangile de Matthieu 27, versets 11 à 14. Et Jésus incarne la sobriété absolue. Alors qu'il est accusé injustement et que sa vie est en jeu devant le pouvoir romain, Pilate l'interroge et attend une réponse.
Mais Jésus reste silencieux. Il ne répond pas. Il est fidèle à son enseignement. Il ne contestera point. Il ne criera point. On n'entendra pas sa voix dans les rues. Alors sa passivité, visiblement, désarçonne le gouverneur romain, qui est alors plongé dans un grand étonnement. Et ce silence n'est pas de la passivité, c'est une sobriété absolue. Jésus refuse de s'expliquer sur son identité. Il ne cherche pas la contestation et ne souhaite pas utiliser la joute verbale avec ses accusateurs. Jésus est alors soumis entièrement au Père et non à une envie irrésistible de sauver sa vie. Alors la question que chacun devrait se poser à soi-même, cette question c'est: suis-je déjà sobre ou bien suis-je dans une ivresse qui a ralenti ma conscience et qui me rend confus, ballotté, tantôt modéré, mais triste, tantôt exalté. Être témoin de Christ, ça passe nécessairement par être sobre en tout point. Par nos propres forces, nous ne pouvons atteindre cet état. Ce caractère, c'est un prodige. Ce caractère vient comme la sagesse, directement du Saint-Esprit. Alors, prions, mes frères et sœurs, pour recevoir cette vertu, si elle n'est pas présente en nous. Et si certains parmi nous se sentent dépassés, mais qu'ils prient pour ne plus être ballottés par les envies de la chair. Amen.